Matthieu 11:1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jésus enseignait d'abord, puis prêchait ensuite. Il faut comprendre que les Juifs avaient des tas de croyances erronées qui les empêchaient de reconnaître la vérité, qui les empêchaient à son tour de le reconnaître en tant que Messie. Alors avant de prêcher et d'appeler les gens à venir à lui, il fallait qu'il enseigne et renverse d'abord beaucoup de croyances fausses qui agissaient comme des barrières entre eux et son évangile. Qu'est-ce que Jésus enseignait? Vous allez peut-être demander, vous lirez le Sermon sur la montagne du chapitre 5 à 7. Jésus démolissait des choses, mais toujours pour en construire de meilleures ensuite. J'insisterai jamais assez là-dessus. Si on fait seulement des censures, mais qu'on n'instruit pas ensuite dans la justice, eh bien on n'est certainement pas dans la volonté parfaite de Dieu. Le Seigneur ne nous enlève jamais rien de nos croyances sans nous montrer une voie qui lui est supérieure, ce qui est une grande leçon pour tout enseignant. Depuis 4 siècles et demi maintenant, la branche protestante rigide démolit ce qu'elle croit être des croyances fausses en l'Église catholique. Mais elle a généralement rien de meilleur à mettre à la place. Elle se contente de dire que telle ou telle doctrine n'est pas biblique, puis que ça vient du diable, c'est tout, là. Par exemple, Jésus a dit « Ceci est mon corps et ceci est mon sang », en parlant des éléments de la Sainte Seine. Mais pour le protestant rigide, c'est pas vrai, ça. Même si c'est écrit aussi clairement que ça, c'est pas vrai. Au lieu d'essayer de comprendre les paroles du Seigneur, il censure cette doctrine, puis il dit, bon, il n'y a rien d'autre dans les éléments qu'un mémorial. Voyez-vous, il n'y a rien donné de meilleur à la place, là. Pour le protestant rigide, un autre exemple, le mariage, c'est pas un sacrement. C'est juste un contrat que 2 personnes font entre eux autres devant Dieu, puis devant les hommes. Encore une fois, le protestant censure et vide une doctrine de son contenu, mais sans y mettre quelque chose de meilleur à la place. Il peut pas mettre quelque chose de meilleur, il vient d'enlever ce qui vient de Dieu. Le réformateur protestant Zwingli, lui, il entrait dans les églises catholiques, puis il faisait peindre tous les murs en blanc, un blanc bien opaque là, pour cacher toutes les gravures, toutes les peintures pieuses, les représentations de Jésus, des saints, les croix. Il enlevait tout ça. Il enlevait absolument tout, puis il laissait ça comme ça, tout en blanc. Encore une fois, on se contente d'enlever des choses, mais sans mettre rien de plus édifiant à la place. La confession, c'est pareil. Pour le protestant, la confession, c'est du diable. Alors on ne va plus la pratiquer du tout. Ce qui a donné comme résultat une chute morale vraiment alarmante chez la population après la Réforme. Au lieu de venir dans la lumière et d'avoir à confesser leurs fautes et chercher à s'amender, maintenant le protestant garde ses péchés pour lui-même, sa vie morale devient secrète pour sa propre ruine. Toute cette façon d'agir-là, de vider les sacrements de leurs contenus moraux, a fait dire à plusieurs auteurs de l'époque que la branche protestante dure était l'accomplissement de la prophétie de l'apôtre Paul. Ils garderont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors tout ça pour dire que si quelqu'un veut enseigner, qu'il le fasse comme notre maître le faisait. Ne censure jamais une croyance ou une pratique que tu crois fausse sans être capable de mettre quelque chose de meilleur et de plus édifiant à la place. Si tu ne peux pas le faire, c'est peut-être que tu te trompes dans ta théologie. Amen.